tous des noms Elohim. En vérité, ces cerveaux qui sont l'empreinte des trois premières ne se trouvaient pas réellement à l'intérieur de Ezed, Géboura et Tiferet, sinon ils seraient déjà réunis. En réalité, ils apparurent revêtus des Neza, Od et Yesodima, et lors de la grossesse ils se trouvaient à l'intérieur de l'extériorité du réceptacle extérieur des Neza, Od et Yesodima, alors que lors de l'allaitement ils se trouvaient à l'intérieur du réceptacle intermédiaire des Neza, Od et Yesodima. Il se trouve que ce revêtement des Neza, Od et Yesodima est ce qui sépare l'empreinte des trois premières de Zahir Ampin des Ezed, Géboura et Tiferet de Zahir Ampin. Ainsi, ils n'étaient pas totalement réunis et pouvaient se séparer et disparaître en haut ou de descendre comme cela sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu. Ensuite, c'est lors de Gadlut qu'apparurent les trois premières de Zahir Ampin qui étaient des aspects de tétragramme et non d'Elohim, et elles se revêtaient des réceptacles intérieurs des Neza, Od et Yesodima afin de pouvoir disparaître quand elles le voudraient. Il se trouve que les six extrémités se revêtent toujours les unes les autres car toutes ne correspondent qu'à un seul aspect qui est la lettre Vav, et elles sont aussi grandes les unes que les autres, sans qu'aucune n'ait un avantage sur les autres. Cependant, les trois premières qui sont d'autres lettres, c'est-à-dire Yodé, sont plus éminentes que les six extrémités. Et seules leurs sept inférieures se revêtent des six extrémités car leurs trois premières sont exposées au-dessus des six extrémités puisque tu sais déjà que chacune des trois premières en contient 10. La lettre Yod d'une part et la lettre E d'autre part. Les trois premières de chacune des trois premières restent donc exposées, alors que leurs sept inférieures se revêtent des six extrémités. Ainsi, Zahir Ampin se retrouva alors grand et complet avec 10 séphirotes et avec un tétragramme complet contenant tout son parsouf divisé en 5 aspects, Keter, Okma, Bina, les 6 extrémités et Malkout. Il se trouve qu'il existe plusieurs aspects car lors de la grossesse les 6 extrémités étaient 3, contenus, dans 3. À l'intérieur se trouvait l'extériorité des Neza, Od et Yesodima, et en leur sein se trouvaient les cerveaux de la grossesse. Ensuite, lors de l'allaitement les 6 extrémités se propagèrent et en leur sein se trouvait l'extériorité intermédiaire des Neza, Od et Yesodima, et à l'intérieur de ces dernières se trouvaient les cerveaux de l'allaitement. En vérité, l'extériorité extérieure des Neza, Od et Yesodima avec les cerveaux de la grossesse descendirent peu à peu dans l'ordre des degrés jusqu'à arriver dans Beria. Ensuite, lors de Gadlut les cerveaux de l'allaitement avec l'extériorité intermédiaire des Neza, Od et Yesodima descendirent dans l'ordre des degrés jusqu'à Beria. Et les cerveaux de Gadlut avec l'intériorité des Neza, Od et Yesodima pénétrèrent à l'intérieur de Zahir Ampin, eux seuls étant des tétragrammes. Sache qu'ils ne pénétrèrent pas ensemble car au début ce furent les 6 extrémités des 10 séphirotes de Gadlut, qui pénétrèrent, puis ce fut le tour de leurs 3 premières. C'est de la même façon que se fit la descente des cerveaux des Elohim lors de traitement, car c'est proportionnellement à ce qui pénétrait qu'ils sortirent et descendirent. Comprends cela. De la même façon il existe un second corps plus fin et plus pur qui est le secret de ce qui est appelé chez l'homme la robe des maîtres car c'est le vêtement et le corps de l'essence constitué par les lumières. Et il contient également les 3 aspects que sont la grossesse, l'allaitement et les cerveaux. Ce corps est très pur et se trouve proche du degré du Nefesh, et il apparaît grâce au mitzvot. C'est à l'intérieur de ce corps que se revêtent le Nefesh, le Rouach et la Neshama qui sont des lumières, le Nefesh lors de la grossesse, le Rouach lors de l'allaitement, et la Neshama lors de la croissance. Il me semble que l'intériorité correspondant à ce second corps est également constituée entièrement de tétragrammes, sauf que les tétragrammes de Gadlut et de l'extériorité se trouvent sous la forme de Ribua et d'Aoreim, alors que les tétragrammes de l'intériorité sont sous forme directe sans Ribua. Il est également possible que les uns soient vocalisés mais pas les autres. Ceci demande à être étudié. Cependant, la première solution est la plus appropriée car la différence de vocalisation peut affecter Okma, Bina, Da'at et les 6 extrémités, mais Malkout ne porte pas de voyelle comme cela a été indiqué ailleurs, alors que la forme directe et le Ribua se réfèrent à l'intériorité et à l'extériorité, comme cela a été indiqué dans l'organisation des degrés des noms. Ainsi, en ce qui concerne ces 2 corps le premier est appelé extériorité des séphirotes car c'est à partir de lui qu'apparaissent les Neshamot des anges, alors que le deuxième à partir duquel apparaissent les Neshamot des justes est appelé intériorité des séphirotes. En vérité, je me suis limité à savoir à quel moment elles apparaissent. Ainsi, il me semble qu'en ce qui concerne les 2 jours de Rosh Hashanah, après l'achèvement de toute l'extériorité c'est l'intériorité qui apparaît. Et il est possible que le premier et le second jour apparaissent ensemble, autre version manuscrite, et il est possible qu'elles apparaissent ensemble. Ceci demande à être étudié. Le Nefesh provient de Bina car c'est là que se trouvent les lettres. C'est également là que se trouve Bonne car Sag devint bonne comme nous le savons. Orbina, autre version, bonne, ne contient pas de Nekudot,
c'est pourquoi toute l'extériorité est sans vocalisation car elle se propagea depuis Bina, autre version, de Bonn. Cependant, l'intériorité se propagea depuis le nom Ma c'est-à-dire depuis Okma. C'est pourquoi les lettres des tétragrammes sont vocalisées. Grâce à cela on comprendra ce qui a été étudié plus haut. Il semble donc que l'extériorité soit un nom Bonn alors que l'intériorité est un nom Ma. Portu sait déjà que l'extériorité est plus grande que l'intériorité, c'est pourquoi le nom Bonn est toujours plus grand que le nom Ma. Il se trouve que de façon générale toute extériorité qui est bonne est appelée Nefesh bien qu'elle contienne toutes les particularités du Nefesh, du Ruach et de la Neshama, et toute intériorité est appelée Ma bien qu'elle contienne également toutes les particularités. Il se trouve qu'il existe des arrières, des réceptacles et une essence de Bonn, ainsi que des réceptacles et une essence de l'intériorité de Ma. Et puisqu'il s'agit du Ruach et que tous les tétragrammes sont vocalisés comme cela a été indiqué, il est dit dans les Tikkunim que les lettres sont le Nefesh car c'est le nom Bonn, et que les Nekudot sont le Ruach car c'est le nom Ma. Sache également que l'extériorité est appelée Do à Do. Et puisqu'elle est entièrement le nom Bonn qui est la femelle, Zahir Ampin et Nukba s'attachent dos à dos. Il se trouve que ces deux explications sont véritables car ils sont attachés dos à dos, et l'extériorité est bien appelée dos à dos. Ainsi, l'un engendre l'autre car l'extériorité est le jugement engendrant le fait qu'ils soient attachés dos à dos afin que les écorces ne s'y attachent pas comme nous le savons. Lorsque le réceptacle de l'intériorité de Ma pénétra ils se retournèrent alors face à face. Il se trouve que parfois, puisqu'ils n'ont que l'arrière qui est l'extériorité, il y a accouplement dos à dos. Et si tu dis, comment est-ce possible puisqu'ils sont attachés dos à dos par crainte des écorces? Le sujet en est qu'ils s'élèvent jusqu'à Abba et Ima et les revêtent, Abba et Ima devenant l'aspect de leur intériorité. Ils se retrouvent alors complets et se retournent face à face pour s'accoupler. Cependant, comme ils n'ont pas leur propre intériorité on parle d'accouplement dos à dos. Comprends bien cela. Sache que tous les parsufim et toutes les séphirotes possèdent tous deux corps comme cela a été indiqué, c'est-à-dire une intériorité et une extériorité. Cependant, l'extériorité du plus supérieur de tous devient parfois l'intériorité de celui qui lui est inférieur, ce dernier s'élevant et le revêtant. Il est alors impossible qu'il ait seulement une intériorité, il s'élève donc lui aussi au-dessus de son emplacement et revêt l'extériorité de ce qui se trouve au-dessus de lui. L'extériorité du supérieur devient alors son intériorité, et à partir de son intériorité apparaît une extériorité car vis-à-vis du fait qu'elle se trouve maintenant à un emplacement plus élevé, l'intériorité apparaît comme une extériorité. Il se trouve que lorsque le plus inférieur de tous les parsophimes commence à s'élever, celui qui se trouve au-dessus de lui change nécessairement de degré, et l'inférieur s'élève parfois de deux aspects car il prend également l'intériorité de celui qui lui est supérieur, et c'est alors comme s'il avait pris son extériorité et son intériorité. Celui qui se trouve au-dessous de lui s'élève alors et prend sa place, son extériorité et son intériorité. Et il en est ainsi de tous les degrés qui s'élèvent degré après degré, à tel point que le monde d'Assia a la possibilité de s'élever jusqu'à l'emplacement de la Malkout de l'Atsilut, et le monde d'Assia prend alors l'extériorité et l'intériorité de la Malkout de l'Atsilut. La Malkout de l'Atsilut prend alors l'extériorité et l'intériorité de la Okma de l'Atsilut. L'homme intelligent comprendra et en déduira une chose d'après une autre, mais l'essence s'élève parfois alors que les réceptacles restent à leur place. C'est ce qui se produit lors d'un dommage car il y a alors chute de tous les parsoufim. Il se trouve que l'extériorité et l'intériorité de l'essence de Kater deviennent alors l'extériorité et l'intériorité de l'essence de Malkout. Mais lors du Shabbat ceci est inversé par l'addition de sainteté, et l'essence reste en bas alors que les réceptacles s'élèvent comme cela a été indiqué. Comprends bien cela. Il se trouve que lorsque Zahir Ampin s'élève dans Bina, c'est proportionnellement à ce qu'il prend en elle qu'elle-même prend de ce qui se trouve au-dessus d'elle. Car lorsqu'il prend son extériorité, elle ne peut rester sans extériorité et l'intériorité de ses Neza, Od et Yesod devient l'extériorité de ses Ezed, Gebura et Tiferet, alors que l'extériorité de ses Ezed, Gebura et Tiferet devient alors l'intériorité de ses Neza, Od et Yesod. Et il en est ainsi jusqu'à ce que l'extériorité des Neza, Od et Yesod, Darik Ampin, devienne l'intériorité des Okma, Bina et Da'at, de Zahir Ampin. Commentaire. Ceci ne signifie pas que l'essence elle-même s'élève car ceci est impossible puisque le maître a déjà écrit en de nombreux endroits qu'il est impossible pour une quelconque essence de s'élever de son emplacement ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu, car c'est ainsi que l'émanateur béni soit-il les organisa le jour où il les créa, chacune à l'emplacement qui lui était approprié. Ainsi, ce qui s'élève d'essence est uniquement l'aspect des réceptacles. Et lorsqu'il est écrit que l'essence s'élève parfois elle aussi cela ne signifie pas vraiment qu'elle s'élève, mais que les réceptacles d'un parsouf descendent et revêtent l'essence du parsouf se trouvant au-dessous de lui. De la même façon,
tous les parsoufim se trouvant au-dessous descendent comme cela a été indiqué. L'essence du parsouf reste donc au-dessus. Et c'est ce qui est écrit ici, il y a alors chute de tous les parsoufim. C'est ce qui se produit tous les jours ordinaires, car les réceptacles des parsoufim de l'Atsilut descendent pour se revêtir de Beria, Yetzira et Asya, de telle façon qu'il semblerait que les réceptacles des Elari Campine revêtent l'essence de Zahir Ampine. Et ensuite, toutes les élévations du Shabbat permettent de faire revenir les réceptacles des parsoufim pour revêtir leur propre essence, car l'ordre, la prière de l'après-midi de Shabbat Zahir Ampine s'élève pour revêtir l'essence d'Ari Ampine qui est en fait l'essence de Zahir Ampine lui-même qu'Ari Ampine revêtait lors des jours ordinaires et lui donnait son nom. Ainsi, au moment de la sortie des rois, les trois premières que sont Ari Ampine, Abba et Ima apparurent complètes avec 10 séphiroth. Cependant, elles provenaient uniquement du nom bonne correspondant à l'aspect du néphesh avec les trois réceptacles de chacune d'elles. Ces derniers n'ayant pas été réparés sous l'aspect d'un parsouf puisque le nom Ma qui est le Rouak n'était pas encore apparu. Et Zahir Ampine apparut uniquement sur l'aspect des 6 extrémités de bonne, en essence et en réceptacle, sans réparation sous forme de parsouf. Et Noukba apparut sous l'aspect d'une seule séphira, en essence et en réceptacle, à partir du nom bonne. Au moment de la réparation, le nom Ma fut ajouté à Tik, Ari Ampine, Abba et Ima, en essence et en réceptacle. Et de la même façon, une réparation fut ajoutée à leur nom bonne qui devint un parsouf. En ce qui concerne Zahir Ampine, les trois premières furent ajoutées au nom bonne, en essence et en réceptacle, et du nom Ma ce fut la totalité des 10 séphiroth, en essence et en réceptacle. Et en ce qui concerne Noukba, les 9 séphiroth furent ajoutées au nom bonne, en essence et en réceptacle, et du nom Ma ce fut la totalité des 10 séphiroth, en essence et en réceptacle. Grâce à cela tu comprendras comment dans chacun des 5 parsoufim il peut y avoir un aspect de Ma et de bonne, que ce soit chez les mâles ou les femelles, et il s'agit du néphesh et du rouak de ce parsouf. Il se trouve également qu'au moment du dommage, les 3 premières de bonne appelées Gadlut disparurent de Zahir Ampine, ainsi que l'ensemble des 10 séphiroth de Ma, et ce furent les 9 premières séphiroth de bonne et les 10 séphiroth de Ma qui disparurent de Noukba. Il se trouve que bonne est le corps du néphesh, et après que le corps et le néphesh furent achevés il obtint un second corps appartenant au para provenant de Ma avec son propre rouak. C'est le secret des lettres et des nekudot. Il se trouve que les lettres sont le corps et le néphesh. Or ceci ne contredit pas les paroles du Zohar et des Tikkunim qui disent que les lettres et les nekudot sont le corps et le rouak, et que les lettres proviennent de Bina alors que les nekudot proviennent de Hokma. Ensuite, apparut un troisième corps appartenant à la Neshama et correspondant aux Théamim. Il est possible de dire que puisque les Théamim sont très élevés, ils n'ont pas besoin de corps. Il se trouve que chaque parsouf possède une extériorité qui est le réceptacle du néphesh avec le néphesh, et une intériorité qui est le réceptacle du rouak avec le rouak. Grâce à cela il est possible de comprendre que les 3 réceptacles contenus dans chaque séphira correspondent aux 3 corps du néphesh, du rouak et de la neshama. Cependant, il semble dit ailleurs que les 3 réceptacles se réfèrent à l'extériorité et qu'ils ont une correspondance dans l'intériorité. Étudie cela. Et il est possible, comme cela est indiqué dans les Tikkunim, qu'il s'agisse des 10 séphiroth de l'arrière, des 10 séphiroth de l'avant, et des 10 séphiroth de l'intérieur. Il se trouve que ce sont 3 corps dont chacun contient 3 réceptacles de Ma et de bonne. Et ce sont 3 corps correspondant au néphesh, au rouak et à la neshama. Ainsi, le nom bonne contient l'ensemble des 10 séphiroth du néphesh et leur corps, alors que le nom Ma contient l'ensemble des 10 séphiroth du rouak et leur corps. Or les 10 séphiroth du rouak sont, comme cela est expliqué dans la seconde introduction des Tikkunim, un nom Ma se trouvant à l'intérieur, et il contient 10 lettres, 10 tétragrammes et 9 nekudot mentionnés dans les Tikkunim, dans le Tikkun 70, qui se divise en néphesh, rouak et neshama, le tout formant l'aspect du rouak, et lui correspond le nom Sag de la neshama, ainsi que le nom Av de la neshama. C'est le secret de Daat et Tiferet à l'extérieur et à l'intérieur, Jacob et Moïse, l'un provenant de l'extériorité et l'autre de l'intériorité. Sache que le corps extérieur de Zahir Ampine appelé Tiferet contient 6 extrémités et Jacob, et le corps intérieur de Zahir Ampine appelé Daat de Tiferet à l'intérieur car il se trouve dans les 6 extrémités. C'est le secret de Moïse et d'Israël. C'est pourquoi Daat ne correspond pas à l'ensemble des 10 séphiroth puisque c'est Tiferet, mais à l'intériorité. Garde bien cette règle avec toi. Et la communauté d'Israël c'est le corps intérieur, alors que Malkout est le corps extérieur. L'accouplement de 2 corps intérieurs est appelé baiser de rouak à rouak. Comprends bien cela. Et il en est de même lors du dos à dos de l'accouplement intérieur appelé baiser. L'intériorité d'Abba est appelée mazala.
c'est-à-dire le nom Av alors que l'intériorité de Zahir en pin est le nom Ma c'est-à-dire l'irrigation de l'arbre. Et vis-à-vis de celui qui est extérieur, l'intérieur est appelé baiser de Rouak à Rouak car le nom Ma est le Rouak comme cela a été indiqué. Ainsi, tu sais